docteur Serge Tuech n'a jamais été radié de l'ordre des médecins, comme cela a été publié dans plusieurs journaux, à la demande de l'Université libre de Bruxelles, qui est une fausse université raciste. Cette affaire se trouve portée devant la justice belge et devant la justice française et devant l'ordre des médecins. Dans cette vidéo, je présente mon dossier médical tel que je l'ai reçu du CHU Saint-Pierre le 30 août 2025, il y a un mois, et que j'ai donc mis intégralement sur mon site web vk.com/tuech1060. Tout le monde peut donc consulter ce dossier ainsi que la plainte qui est portée devant la justice et devant l'ordre des médecins. Premièrement, non, je n'ai pas, parce que dans le dossier médical, on voit qu'ils prétendent que j'ai été radié de l'ordre des médecins pour faute grave. Mais c'est faux. Voilà, je n'ai jamais été radié de l'ordre des médecins. Je n'ai même jamais assisté à une audience disciplinaire de l'ordre des médecins, ni en tant qu'accusé, ni en tant que témoin, ni en tant que spectateur. Dans mon casier judiciaire ordinal, c'est-à-dire l'ordre des médecins, c'est une juridiction professionnelle qui sanctionne les fautes déontologiques. Il y a 4 niveaux de sanction: avertissement, blâme, suspension et radiation. Donc je n'ai jamais été averti, je n'ai jamais reçu d'avertissement, ni de blâme, ni de suspension, ni de radiation. C'est donc faux. Il s'agit d'un complot de l'Université libre de Bruxelles qui tente aussi de m'assassiner pour étouffer l'affaire qui nous oppose. Je suis docteur en médecine, chirurgie et accouchement de cette université, de l'Université libre de Bruxelles, le 29 juin 1994. Et j'ai été sélectionné par cette université pour faire une formation spéciale en chirurgie générale, pour faire une spécialisation en chirurgie générale, durant laquelle un examen a été réalisé par le ministre de la Santé belge le 6 juin 1996, et je suis major de promotion au niveau national. Il y avait 100 chirurgiens. C'est un examen qui est très difficile. La moitié des 100 chirurgiens flamands, wallons, bruxellois, liégeois ont échoué. Et parmi les 50%, c'est-à-dire la moitié qui a réussi, j'étais le meilleur. Et cette université, pour des raisons racistes, à l'issue de ma formation, a oublié de me remettre mon diplôme. C'est-à-dire ne m'a pas remis mon diplôme. Tous les chirurgiens de l'Université libre de Bruxelles ont reçu ma promotion, ont reçu leur diplôme. Et moi, ils ont oublié de me donner mon diplôme parce que si un noir est major de promotion, il a des perspectives de carrière qui sont importantes. Il peut devenir doyen de la faculté de médecine, recteur de l'université, président de l'ordre des médecins, etc., chef de service. Et ça leur était insupportable. Et ils avaient parié qu'ils allaient m'assassiner très rapidement et que l'affaire ne verrait jamais le jour. Et ils en ont échoué. Donc je suis major de promotion et je suis jusqu'à la date d'aujourd'hui le meilleur chirurgien au monde dans ma spécialité. Je suis le seul chirurgien au monde ayant publié en solitaire une série de 167 transplantations hépatiques en juin 2003 dans la revue américaine Transplantation Proceedings. Tout le monde peut consulter sur Google Scholar cet article scientifique en 2003, il y a donc plus de 20 ans. Il suffit de taper Google Scholar, Google comme Google, Scholar, S-C-H-O-L-A-R. C'est là qu'on trouve des articles scientifiques. Et de mettre S comme mon prénom, espace Tuech comme mon nom. Mon nom s'écrit D-U-E-C-H-E. Et vous trouvez la liste exhaustive de mes travaux scientifiques, dont l'article dont je suis en train de parler. En 2003, aucun des 4 CHU belges qui pratiquent la transplantation hépatique n'avait publié même 50 articles, 50 transplantations hépatiques. N'avait atteint 50 transplantations hépatiques adultes. Et en 2003, moi j'avais publié 167 transplantations hépatiques adultes. Aujourd'hui, quand vous allez sur le site de l'hôpital Erasme,
qui est le site de référence de l'Université libre de Bruxelles. Ça s'écrit www.erasme.be. C'est le site web de l'hôpital Erasme. Vous suivez le lien, vous tapez chirurgie et vous suivez chirurgie générale, transplantation hépatique. Il déclare 200 transplantations hépatiques, adultes et enfants, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 20 ans après mon article scientifique. Ils en sont à 200 transplantations hépatiques. Et si vous, ils n'ont pas précisé, mais ça doit faire approximativement 50 enfants et 150 adultes seulement. Et aucun des 4 CHU belges pratiquant la transplantation hépatique n'a atteint à la date d'aujourd'hui 167 transplantations hépatiques. Et aucun de ces CHU n'a publié ses résultats. C'est extrêmement difficile de publier ces résultats en transplantation, en matière de transplantation, parce que chaque patient est 2 patients, parfois plusieurs patients même. Donc quand vous avez devant vous un patient, en fait, il a avec lui le foie d'une autre personne. Et quand vous devez faire des travaux scientifiques, vous devez analyser les données du patient qui est devant vous, et qui est le patient receveur, et les données du patient donneur. Et c'est très difficile à calculer, de faire des calculs statistiques, et de faire des analyses et de dire ce qui se passe. C'est-à-dire d'analyser vos résultats. Donc une chose est d'atteindre le chiffre que j'ai atteint, 167 transplantations, et une autre chose est d'analyser ces résultats et de les publier. C'est même encore plus difficile. Donc toute cette affaire est portée devant la justice belge et devant la justice française. Nous allons préciser, donc le dossier médical prétend donc que j'ai été radié, et c'est faux. Les journalistes ont écrit ça aussi et c'est faux. Le diagnostic qu'ils prétendent, c'est trouble paranoïaque décompensé. Bon, c'est faux aussi. Hein. Le dossier médical, je rappelle, se trouve sur le site vk.com/tuech1060. Tout le monde peut le consulter. Et dans cette vidéo, nous allons donc donner étudier ce dossier et donc, le diagnostic qu'ils ont donné, c'est trouble paranoïaque décompensé, c'est faux. Trouble paranoïaque signifie que quelqu'un est fou. Voilà. Voilà. Et il n'y a que 2 formes de folie. La psychose qu'on appelle, qui est sur un mode délirant, et la schizophrénie qui est sur un mode hallucinatoire. Un délire, ça veut dire que quelqu'un est fou, comme on voit dans la rue. Hein. Ici, je donne des données médicales, mais un fou, c'est comme on voit dans la rue, c'est-à-dire quelqu'un qui marche tout nu, ou qui marche pieds nus, et qui est en train de manger dans les poubelles, c'est ça un fou. Un fou n'écrit pas des livres, un fou ne fait pas de vidéos YouTube. Nous avons écrit 40 livres Amazon pour expliquer ce que je suis en train de dire ici. Tout le monde peut aller sur Amazon, vous tapez amazon.com et dans le moteur de recherche Amazon, vous tapez DR comme docteur DR, espace Serge, c'est mon prénom, espace Tuech, Tueche. Et vous trouvez les 40 livres que j'ai écrits pour expliquer ce que je suis en train d'expliquer oralement ici. Les fous n'écrivent pas des livres, hein. Ils font pas des vidéos. Quand vous êtes major de promotion, vous êtes comme Lionel Messi. Hein. Voilà. Il n'y a pas deux Lionel Messi. Hein. Et Lionel Messi est utile au football. Il n'est plus argentin. Il est utile au football comme ça. Tout le monde veut le voir. Voilà. Donc vous ne pouvez pas, pour des raisons racistes, vous virer Lionel Messi pour le remplacer par le fils du rabbin, ou le fils du ministre, ou le fils du bourgmestre, hein, ou le fils du préfet, ou le fils du gouverneur. C'est idiot. Hein. Le football, c'est une entité à part. L'université, c'est la même chose. Hein. Quand on est major de promotion, on est comme Lionel Messi et on a vocation à trouver le vaccin du sida et des choses comme ça. Hein. Le fils du rabbin ou le fils du préfet, il n'a pas les qualités qu'il faut pour trouver le vaccin du sida. Hein. Donc quand vous virez un major de promotion pour le remplacer par le fils du rabbin ou le fils du gouverneur, vous êtes en train de faire une erreur extrêmement grave, qui est idiote. Donc j'expliquais donc le diagnostic qu'ils ont donné, qui est donc farfelu, qui est faux.
Trouble paranoïaque décompensé veut dire qu'une personne est fou, que quelqu'un est fou. Et j'étais en train de dire que les fous n'écrivent pas des livres, un point c'est tout. Et que dans le dossier médical que tout le monde peut donc consulter, il ne donne pas un délire ni une hallucination. Un délire veut dire que quelqu'un est fou et que son mode est une psychose. La psychose se manifeste par un délire. Et le patient peut dire par exemple, Obama veut me tuer parce que j'ai écrit un livre. Et quand le médecin l'interroge, il voit que le patient n'a aucun lien proche ou éloigné avec Barack Obama. Et quand on l'interroge, c'est très facile. Hein. Tu dis, vous avez écrit un livre, il dit oui, où, dans quel éditeur, quand, et il dit je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc il n'y a pas de livre, il n'a pas écrit de livre. Et il ne connaît pas Barack Obama non plus. Donc il y a une immatérialité de son propos, c'est ça qu'on appelle un délire. La schizophrénie, c'est sur un mode hallucinatoire. Un patient peut dire par exemple, toutes les nuits, il y a un dinosaure qui fonce sur moi pour me tuer. Paranoïa veut dire que quelqu'un pense qu'on veut le tuer. Trouble paranoïaque veut dire que quelqu'un pense qu'on appelle ça un délire de persécution. Un schizophrène dit donc que toutes les nuits, il voit un dinosaure qui fonce vers lui pour le tuer. Et quand tu poses des questions, tu dis il passe par où? Il dit pourquoi tu fermes pas les fenêtres? Voilà. Il dit mais les fenêtres sont fermées. Et bon, on comprend bien que si les fenêtres sont fermées, quand bien même les dinosaures existeraient, ils ne pourraient pas entrer. Donc là aussi, il y a une immatérialité. Voilà. Parce que les dinosaures n'existent pas, et il explique qu'il était dans sa chambre et que le dinosaure est entré. Donc tu vois que c'est pas possible. On appelle ça une hallucination visuelle, il y a des hallucinations sensitives, etc. Voilà. Et ça, c'est dans la définition technique médicale d'un fou. Et puis quand on dit que donc trouble paranoïaque décompensé, ça veut dire que ce fou a commis un acte qu'on appelle trouble à l'ordre public ou bien trouble atteinte à la sûreté des personnes. Atteinte à la sûreté des personnes veut dire que, par exemple, ce fou qui marchait dans la rue tout nu ou pieds nus en train de manger dans des poubelles et que ça posait de problèmes à personne, que là, il s'est mis à jeter des pierres sur les voitures, par exemple. C'est ce qu'on appelle trouble à l'ordre public. Puis aussi, dans ce cas, c'est un trouble, une atteinte à la sûreté des personnes. Parce que si tu jettes une pierre, tu peux blesser une personne. Voilà. Donc, dans le dossier médical, on ne trouve ni les délires, ni d'hallucinations, ni de décompensation. Décompensation, ça veut dire qu'il était fou, qu'il était en train de marcher pieds nus, hein, il n'était pas en train d'écrire des livres. Si tu écris un livre, ça veut dire que tu n'es pas fou. Si tu fais des vidéos, ça veut dire que tu n'es pas fou. Hein. Voilà. Donc tu ne peux pas décompenser ta folie. Donc, dans le cas où le diagnostic aurait été vrai, ça veut donc dire que c'est un fou qui marche pieds nus, mangeant les poubelles tous les jours, ça ne dérange personne, et que là, il a jeté des pierres, c'est ça qu'on appelle une décompensation. Et donc, je répète, un trouble à l'ordre public ou une atteinte à la sûreté des personnes. Ça veut dire qu'il peut tuer une personne en faisant ça. Voilà. Et dans le dossier médical, je disais donc qu'on ne trouve pas, tout le monde peut consulter le dossier, on ne trouve aucun délire. Le délire est caractérisé, hein. Il est très précis. Un patient schizophrène qui voit des dinosaures, il voit pas en même temps un dinosaure et un lion. Voilà. Il voit toutes les nuits un dinosaure bleu qui fonce sur lui. Voilà, pour le tuer. Voilà. Et il dit pas plusieurs choses. Il y a un patient délirant qui dit que Barack Obama veut le tuer parce que il dit la même chose. Il dit parce que j'ai écrit un livre et voilà. Il répète pas, il dit pas plusieurs choses. Donc, ce qui fait que quand vous avez devant vous un fou, il est en train de dire une seule chose, et si un médecin chinois l'interroge le lendemain, il est en train de dire la même chose. Voilà. Et dans le dossier médical psychiatrique d'un patient, on est en train de répéter une chose, c'est très précis. Voilà. Donc, s'il y avait eu un délit, il l'aurait décrit. S'il y avait eu une hallucination, il l'aurait décrit. S'il y avait eu une décompensation, telle que je l'ai dit, hein, ça s'appelle trouble à l'ordre public, atteinte à la sûreté des personnes, on le décrit aussi. J'ai pris un exemple idiot, on se dit qu'il est en train de jeter des pierres sur des personnes, par exemple. Voilà. Il n'est pas en train de faire 10 000 choses, hein. Il est en train de faire une seule chose. Ça veut dire dimanche, telle date, à quelle heure, à tel endroit, il était en train de jeter des pierres. Il n'était pas en train de jeter des pierres et de faire 1000 choses. Hein. Et quand tu jettes les pierres, la police t'attrape, et etc. Voilà. Et il y a un rapport de la police, un rapport du médecin, un rapport du juge. Voilà. On appelle ça une privation de liberté. On ne te met pas en prison parce que le fou n'est pas responsable de ses actes. Il ne peut pas les expliquer. Il ne peut pas
voilà, on le met en psychiatrie pour cette raison-là, pour qu'il ne jette pas les pierres et le temps qu'on le soigne. Voilà. Donc il y a dans le dossier pas de délit, pas d'hallucination, pas de décompensation, qui sont des choses qu'on peut décrire. Et comme je l'ai dit, hein, j'ai commencé la vidéo par là, ils ajoutent dans le dossier que le docteur Tuech a été radié de l'ordre des médecins pour faute médicale grave. Donc je suis un excellent médecin, hein, major de promotion veut dire que tu es comme Lionel Messi, tu peux marquer 7 buts. Tu n'es pas fils de gouverneur, tu es Lionel Messi. Voilà. J'ai jamais fait de faute médicale. J'avais 20 sur 20 en cardiologie en 5e année de médecine. C'est ça qu'on appelle un Lionel Messi. J'avais 20 sur 20 en philosophie, en terminale, tout le temps. Tous les 15 jours, il y avait un examen qu'on appelle rédaction. On propose des sujets, hein, voilà. Voilà. Et puis, j'avais 20 sur 20 tout le temps. En 4e, en 3e, j'avais 20 sur 20 en technologie, tout le temps. Je crois que toutes les semaines, il y avait un examen. Voilà. On appelle ça dessin technique, des choses comme ça. Et j'avais 20 sur 20 tout le temps, toute ma vie. C'est ça qu'on appelle un Lionel Messi. Voilà. Et c'est pas fini, puisque aujourd'hui, j'ai fait des travaux scientifiques que 20 ans après, ils n'ont pas atteint, ils n'ont pas réussi à faire. C'est ce qu'on appelle un Lionel Messi. Voilà. Donc, on va analyser, on va faire des vidéos pour préciser le dossier médical et produire dans les vidéos toutes les pièces de procédure de cette affaire depuis 25 ans. En fait, le tout a commencé le 2 mai 1998 quand j'ai décidé de faire des travaux de recherche sur le faux Israël. En fait, voilà, aujourd'hui je peux dire ce que j'ai trouvé dans les travaux. Le Israël qui est en Palestine est un faux Israël et tous les juifs ashkénazes et séfarades sont des faux juifs. Voilà. Et tout ça est donc publié sur Amazon et dans 400 vidéos YouTube. Donc, il y a d'ores et déjà 400 vidéos YouTube qui traitent de ce que je dis ici. Ici, j'essaie juste d'apporter des précisions sur le dossier médical que j'ai reçu il y a un mois. Donc, dans un premier temps, je devais le déposer à l'ordre des médecins pour porter plainte contre ces médecins-là, déposer sur le procureur de la République, le procureur du roi et le procureur général. Et au tribunal du travail, à la cour du tribunal du travail, c'est-à-dire les différentes instances judiciaires qui sont saisies, qui ont déjà été saisies du dossier. J'avais une pièce nouvelle, je devais les déposer devant ces instances-là, qui est une pièce importante, puisque voilà. Et maintenant que j'ai un peu plus de temps, je peux donc analyser avec vous le dossier médical qui est déjà en ligne depuis un mois sur le site que j'ai dit.